Assalamu alaikum, frères et sœurs en islam. Très heureux de vous retrouver encore une fois de plus. Aujourd'hui, Inch'Allah, je vais vous raconter une histoire qui est pleine d'enseignements. L'histoire de l'imam Al-Bazar. Mes frères et sœurs en islam, beaucoup d'entre nous souvent se retrouvent dans une situation de précarité qui, qui pousse à la déprime, qui pousse au désespoir. Mais cette histoire-là va nous redonner espoir et va nous réconforter dans notre esprit de rester digne même dans la pauvreté, de rester digne même dans la difficulté. Mes frères et sœurs en islam. Imam Al-Bazar, c'est un imam, un savant, qui était très pauvre. Et lors d'un pèlerinage, il a ramassé une bourse en étoffe rouge où il y avait à l'intérieur un collier d'une grande valeur. Subhanallah, on a estimé plus tard à plus de 50 000 dinars. Vous imaginez la somme? Subhanallah. Et lorsqu'il ramasse ça, étant quelqu'un de pauvre, il aurait pu se dire, ah ça, moi je vais revendre ça pour me faire des sous. Non, il a commencé à crier, qui a perdu quelque chose? Qui a perdu quelque chose? Et pendant ce temps, le propriétaire de la chose, du collier, a aussi commencé à crier, j'ai perdu quelque chose, j'ai perdu quelque chose. Ah, l'imam dit, Alhamdulillah. Il dit, qu'est-ce que tu as perdu? Il dit, j'ai perdu une bourse euh, en soie rouge. Il dit, ok, qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur? Il dit, il y avait un collier d'une grande valeur à l'intérieur. Il dit, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, le truc t'appartient. Et il lui a remis son collier. Subhanallah. Et l'autre aussi, qui était le propriétaire, était aussi un imam. Subhanallah. Pendant le pèlerinage. Et il lui donne de l'argent à l'imam Al-Bazar. Il lui donne de l'argent pour le récompenser de son honnêteté. Mais imam Al-Bazar, il a refusé tout de suite. Il dit non, je suis certes pauvre, mais je préfère la récompense d'Allah que toi, ta récompense. Si je prends cet argent, c'est comme si j'avais été déjà récompensé pour ma bonne action. Alors que moi, je ne veux que la récompense de mon Seigneur. Subhanallah. L'imam, il est surpris de Al-Bazar, de l'imam Al-Bazar. Parce que ça se voyait qu'il était affamé, qu'il avait faim. Et à travers son vêtement, on sentait la pauvreté, la misère en lui. Mais pourquoi il refuse ça? Subhanallah. Il a été choqué, il a été étonné. Et le pèlerinage est fini, chacun rentre chez lui. Et des mois se sont passés, la situation de l'imam Al-Bazar était toujours pareille. Une précarité énorme, une pauvreté, une misère qui perdurait. Et donc, Imam Al-Bazar décide de changer de lieu. Et ça, c'est permis en islam. Lorsque tu te retrouves à Abidjan, que tu fais beaucoup de travaux, de trucs que ça ne va pas, tu ne t'en sors pas, c'est permis que tu partes peut-être au Burkina, au Maroc, en France, que tu partes quelque part d'autre, dans d'autres horizons, pour tenter de rechercher ton risque, la subsistance qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, il décide comme ça un jour de quitter sa ville pour aller dans un autre endroit. Il emprunte un bateau et en pleine mer, le bateau chavire. Et il s'accroche quand même à un morceau du bateau et les vagues le propulsent vers une plage. Subhanallah. Et quand il se réveille, il commence à marcher, marcher, marcher dans le but de trouver des personnes pour demander de quoi manger. Et il arrive dans un village, il n'était pas bien loin, donc les gens parlaient l'arabe. Alhamdulillah. Donc, il demande à manger et à boire, l'hospitalité. On lui donne à manger, on lui donne à boire. Et on constate qu'il a un arabe bien soutenu. On se dit, mais il s'exprime très bien en arabe. Peut-être qu'il a appris les sciences de la religion, peut-être qu'il connaît le Coran. Donc, ils lui ont demandé, est-ce que vous connaissez le Coran? Est-ce que vous avez appris le Coran, les sciences de la religion? Très humblement, il dit oui. Ils disent, Alhamdulillah.
Ça tombe bien parce que depuis quelque temps, notre imam, il est mort. Donc, on voudrait que tu enseignes à nos enfants la religion et que tu nous serves d'imam, que tu sois notre imam. Il dit, Alhamdulillah, il n'y a pas de problème. Il a accepté. Et les jours passaient, les mois, il enseignait les enfants et son amour est rentré dans le cœur de tout le monde. Subhanallah. Et un jour, les, les dirigeants de la mosquée, avec et, les responsables du village, bien sûr, ont demandé à l'imam Al-Bazar, il est temps que tu te maries, qu'on te trouve une épouse. Il dit, il n'y a pas de problème, mais à une seule condition. Je veux que cette femme-là soit la plus pieuse de toutes les femmes. Ils disent, Masha'Allah, il n'y a pas de problème. Donc, ils ramènent une femme. Ils organisent un rendez-vous avec Imam Al-Bazar. Et lors de la rencontre avec la dame, parce qu'il faut bien entendu voir la femme pour voir si elle te plaît, pour pouvoir la marier. Donc, lors de la rencontre avec la dame, dès qu'il a vu la dame, qu'est-ce qu'il remarque? Le collier qu'il a ramassé à la Mecque il y a quelques temps, il y a quelques années, il retrouve le collier sur le cou de la femme. Donc, il regarde, il fixe le collier et puis il dit Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Il est resté à dire Allahu Akbar jusqu'à ce que l'entretien se termine. Et la dame, elle retourne chez elle. Elle retourne triste et en pleurs. Elle se dit, mais il ne m'a pas aimé, il ne m'a pas apprécié. Subhanallah. Et elle fait le compte rendu au responsable du village, qui eux reviennent vers l'imam Al-Bazar et lui dire, mais imam, on t'a ramené une femme qui est pieuse, mais apparemment tu ne l'as pas appréciée. Elle nous a dit que tu ne l'as même pas fixé du regard. Et que tu disais que seulement Allah Akbar, Allah Akbar. Il dit, j'ai même pas eu le temps de la regarder. Mais elle portait un collier que j'ai ramassé lors de mon pèlerinage à la Mecque et je l'ai remis à son propriétaire. Subhanallah. Et tout le monde en même temps a dit Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Et selon certains récits, c'était tellement fort le takbir que les murs ont failli trembler. Et subhanallah. Ils disent Ah, alhamdulillah, rabbil alamin. Notre imam qui est décédé, c'est sa fille. Et à chaque fois qu'il finissait une prière, il tendait les deux mains et il faisait cette doigt. Oh Seigneur, parce que ma fille rencontre un homme comme l'homme de la Mecque, l'homme que j'ai rencontré pendant le pèlerinage et qui m'a conduit le collier de ma fille. À chaque fois, il faisait cette prière. Subhanallah. Allah a exaucé sa prière. Allah a ramené Imam Al-Bazar pour qu'il puisse épouser la femme de cet homme pieux. Subhanallah. Regardez comment Allah il fait les choses. Imam Al-Bazar, qui connaît le Coran, qui connaît la religion, il est pauvre. Il souffre de la pauvreté. Il décide comme ça d'aller se chercher, comme on lui dit. Il prend un bateau. Le bateau chavire. Il s'accroche. Les vagues le propulsent dans un lieu inconnu. Il va, il marche, il rencontre des gens et tout. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui donne un toit, il lui donne une mosquée et il lui donne une épouse qui est pieuse. Et ça, c'est l'exorcisation d'un doigt qui a été fait au préalable par le défunt imam. Subhanallah. C'est pour dire, mes frères en islam, que peu importe votre pauvreté, restez digne dans la pauvreté. Peu importe votre situation, restez digne dans la difficulté. Car Allah subhanahu wa ta'ala, il fait la promesse dans le Coran, il dit la bonne fin appartient aux pieux. Ne vous affligez pas, ne vous attristez pas. Très certainement, vous aurez la victoire si vous êtes de bons croyants. Subhanallah. Imam Al-Bazar a eu la victoire après la souffrance. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, il dit certes à côté de la difficulté, il y a certes une facilité. Après la difficulté, il y a une récompense. Il y a une facilité. Et c'est ce qui s'est passé. Et la même chose peut se passer pour vous et pour moi. Soyons patients, soyons endurants, gardons notre dignité, marchons humblement sur le chemin tracé par Allah subhanahu wa ta'ala. Et Inch'Allah, on aura la victoire, on aura une bonne fête. J'ai été très heureux d'être dans votre compagnie. Assalamu alaikum et à très bientôt, Inch'Allah.